Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va faire un genre de challenge, de défi. C'est Claire, une abonnée, qui m'a lancé ce défi sur Instagram, donc aujourd'hui je vais essayer de le relever. Je sais pas trop comment j'aurais appelé cette vidéo parce que il y a un peu deux parties dans le défi. La première c'est d'utiliser une palette et d'utiliser tous les fards qu'il y a dans la palette, donc là j'en ai sélectionné deux, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Et la deuxième partie c'est que tout le reste du maquillage, donc tout ce qui est pour le teint, pour les lèvres et aussi pour les yeux, hormis la palette, ne dépasse pas 40 €. Je trouvais ça sympa parce que j'aime bien vous parler de produits petit prix et je crois que d'utiliser tous les fards d'une palette c'est un challenge qui a déjà été fait sur YouTube. Je l'ai jamais fait personnellement, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc concernant les palettes, j'en ai présélectionné deux, les deux viennent du swap que j'ai fait avec Marion Caméléon parce que évidemment j'ai envie de tester toutes les palettes qu'elle m'a envoyées, donc si vous l'avez pas vu la vidéo je vous la mets juste ici. J'ai choisi ces deux palettes parce qu'on a en gros deux niveaux, le niveau 1 qui est avec la palette Saffron. En fait même en utilisant toutes les teintes, je pense que vous pourrez le voir, mais c'est toutes des teintes qui vont ensemble, qui sont assez proches. C'est des teintes qu'en plus j'ai l'habitude de travailler puisque ça c'est complètement mes couleurs, elles sont magnifiques, j'avais envie de tester. Mais je me dis que, il faut peut-être augmenter un petit peu le niveau parce que là ça va être quand même assez simple de toutes les utiliser. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu vraiment augmenter le niveau et je me suis dit que le niveau suivant ça allait être ça. Donc je sais pas ce que je vais choisir, je sais pas si je vais vraiment me lancer là-dedans parce que c'est dur quand même. Sur cette palette j'ai l'impression qu'on a un peu toutes les couleurs donc ça va être dur à mélanger. Mais je me dis que ce serait quand même un peu plus challengeant d'utiliser celle-ci. Donc on verra une fois que j'aurai fait le teint ce que j'ai envie de faire. Donc j'espère que ce concept de vidéo vous plaira. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, comme ça je saurai si ce genre de vidéo vous plaît. Et on va commencer, j'ai galéré, franchement j'ai galéré à trouver des produits pour moins de 40 € tout simplement parce que ça monte très vite, notamment avec les produits de teint en fait. Allez c'est parti, on va passer au teint. Où est ma feuille de calcul? J'ai fait une feuille en marquant tous les produits petit prix et en faisant des calculs pour essayer de faire moins de 40 €. Donc le fond de teint j'ai pas eu le choix, je vais utiliser le moins cher que j'ai, mais c'est quand même un fond de teint que j'aime beaucoup. Très longtemps que je l'ai pas utilisé donc je me suis dit que ça ferait l'occasion. J'ai déjà fait mes sourcils parce que les sourcils je les fais avec ma pommade Anastasia. C'est parti pour le fond de teint, je vais utiliser le Wet n Wild que j'ai dans la teinte porcelaine. Moi je l'avais acheté je crois sur Colors and Makeup parce que ma teinte elle est dispo que sur Colors and Makeup, mais sur le site de Maquillalia, là où il y a beaucoup de teintes mais pas la mienne, il est à 6,99 €. Et pour l'appliquer j'ai eu envie de tester le pinceau à fond de teint de chez NYX. C'est le numéro 37 que Marion m'a envoyé dans le swap. Aujourd'hui je vais pas mettre de base parce que ça ne rentre pas dans le budget, surtout le prix de mes bases. Alors je sais pas ce qu'il va donner au pinceau ce fond de teint, je l'ai jamais appliqué au pinceau. Bon, il est un poil trop clair en fait ce fond de teint. Je l'ai en teinte porcelaine. Écoutez là au niveau du rendu je l'aime pas du tout. Alors que je me souviens que c'est un fond de teint que j'adorais, c'est ça qui est bizarre. Après je l'adorais mais j'avais plus d'acné. Depuis que l'acné est revenu je trouve que tous mes fonds de teint font beaucoup plus moche sur ma peau. Mais lui quand même particulièrement. Je vais quand même essayer de l'appliquer sur le reste du visage parce que ça c'est vraiment la zone où j'ai plein de boutons. Genre ma peau elle est vraiment horrible sur cette zone, alors on va voir ce que ça fait de l'autre côté. Et si je l'appliquais à l'éponge en fait. Peut-être que ça vient de ça hein, parce que là non j'aime pas le résultat, ça fait pas... j'aime pas. On essaye à l'éponge, celle-ci vient de chez Aowa Studio. Bon écoutez je pense que celui-ci il est pas trop compatible avec les peaux acnéiques comme la mienne. Je vais vous faire un zoom franchement pour que vous voyez. Je sais pas si par exemple vous arriverez à voir le nez. C'est horrible ça a marqué toutes les peaux, le fond de teint il est pas uniforme, là ça s'est mis dans mes pores, enfin non. Premier fail, je vais aller me démaquiller parce que je peux pas rester comme ça. Je l'aimais vraiment bien ce fond de teint avant. Je sais pas si c'est le fond de teint qui a tourné et qui du coup est nul, ou si c'est ma peau qui a changé et qui du coup ne supporte plus ce fond de teint. Et bah écoutez, pour 3 € de plus, je vais aller l'enlever et on va appliquer celui-là. Je vais venir appliquer le fond de teint Makeup Revolution, ça je sais qu'il fonctionne bien, même avec ma peau à imperfection. Et bon, il est 3 € plus cher, il fait 10 € le fond de teint Makeup Revolution. Donc il me prend déjà un quart de mon budget, mais je sais que le résultat sera là. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau que j'ai essuyé. C'est 1000 fois mieux. Je vais essayer de gagner quelques euros sur l'anti-cerne. J'avais prévu d'utiliser le NYX qui était à 8,50 € et du coup je vais venir utiliser le Kiko qui est à 5,99 €. Une chose que j'ai remarqué tout à l'heure, vous voyez, je vous laisse observer un petit peu le packaging. 3,5 ml dans les deux. En fait il y a la même quantité, on dirait qu'il y en a le double hein, dans le NYX. Il y a exactement la même quantité à l'intérieur. Au niveau qualité je préfère quand même le NYX parce qu'il est beaucoup plus couvrant. Après le Kiko est plus léger, il est pas mauvais mais il est beaucoup plus léger quoi. Donc moi celui-ci je l'ai dans la teinte numéro 2. Vous voyez que la couvrance est quand même très légère, je suis pas très marquée au niveau des cernes. Et là on voit que il reste un petit peu la couleur, donc je vais essayer d'en remettre un petit peu. Pour poudrer le teint, je vais prendre la poudre Aowa Studio qui coûte
$1, donc à peu près moins de 90 centimes, donc là c'est imbattable. Franchement, surtout pour le prix, $1, elle est vraiment pas mal. Et je vais venir poudrer contour des yeux plus tout le teint en fait. Ensuite, je vais venir utiliser une palette de contouring and blush qui vient de la marque You Are. Donc c'est une palette qui se présente comme ça. Cette palette, elle coûte 3 €. J'ai complètement oublié mon pinceau, je viens de me relever. Donc on va faire quand même avec mon gros pinceau. Le problème, c'est que le fard de contouring, c'est pas un fard de contouring. Je pense que vous le verrez, il est un peu rosé. Pour moi, c'est un blush. Je vais venir l'appliquer en blush, mais un petit peu plus bas. Puisque si je rajoutais un fard de contouring, et je n'allais pas du tout avoir le budget de finir le maquillage. Là vraiment c'est tout ce que je vais faire pour le teint, pour moi c'est le strict minimum. J'avais prévu un highlighter Colourpop mais on dépassait un peu du budget, donc là avec le fond de teint on va dépasser complètement. Je vais directement passer aux yeux et je vais appliquer ma base. Donc là pour cette fois-ci j'ai choisi la Makeup Revolution. Donc je viens m'en servir comme je fais d'habitude avec la base P. Louise. En fait elle est beaucoup plus épaisse je trouve que la P. Louise. Là je viens l'estomper au doigt. Putain j'ai refait mes ongles, ça va me gêner. Je pense que vous le voyez, ça unifie vraiment très bien. J'avais fait exprès de pas mettre d'anti-cerne sur les paupières. On voit carrément mes veines, enfin moi je suis hyper marquée au niveau des veines. Là ça a bien unifié. Elle fait bien tenir les fards. Après si vous avez une paupière grasse comme la P. Louise pour moi, c'est pas miraculeux, faudra une autre base en dessous. Franchement ça va être super dur d'utiliser tous les fards de cette palette là. Je vais ressembler à un clown. Je vais tenter celle-ci. Je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Ça se trouve ça va donner un truc horrible. Je vais commencer par poser le fard Fire qui est le fard plutôt rouge ici. Je prends mon 231 de Zoeva. Purée les fards ont l'air bien pigmentés. Je l'ai jamais testé cette palette. Et je vais le mettre en creux de paupière. Ah, les fards sont bien pigmentés. Et je commence à l'estomper pour que les bords soient pas trop nets. Ensuite je prends le même pinceau et je vais venir prendre le fard rose qui est le fard Icon juste là. Et je l'applique juste au-dessus pour continuer à fondre le rouge. Je sens que je n'ai pas assez de place sur mes paupières. J'estompe du coup les bords du fard rose avant de poser ma troisième couleur. Et là je vais venir continuer d'estomper mais avec un autre fard, le fard Joy qui est le fard jaune. J'espère qu'il n'est pas non plus trop pigmenté, puis purée, il a l'air de l'être. J'en mets pas trop, c'est juste pour faire un halo un petit peu plus jaune. Et je reprends le pinceau H&M, j'estompe. Je reprends ma base et je vais cette fois-ci essayer de faire un cut crease. Ça me fatigue, j'ai pas du tout envie de mettre du bleu. Je vais venir prendre ce fard bleu vert qui est là et je vais le mettre en coin interne. Purée, il est pigmenté. J'avais un secret d'espoir pour qu'il le soit pas. Non mais il est beau par contre, waouh. Il est trop beau. Ensuite, je vais prendre le fard Émotion, qui est le fard bleu juste ici. Et je vais le mettre à la suite. Mais ils sont vachement pigmentés ces fards. Il est beau ce fard. Je fonds les deux fards entre eux en même temps. Ensuite, je vais venir prendre le fard Idol, qui est juste là, qui est un bleu beaucoup plus foncé. J'espère qu'il sera pas trop pigmenté non plus. What? Il n'est quasiment pas. Je pense que vous le verrez, mais une fois estompé, il a limite la couleur de celui-ci. Mais pas uniforme, ça fait des taches. Il est beaucoup plus sec ce fard, il a pas la même qualité que les autres. Bon c'est assez monstrueux mais en fait je me suis trompée tout à l'heure, je voulais estomper le fard pas avec le jaune mais avec celui-ci. Donc là je vais estomper avec le orangé à ce niveau là pour ajouter un petit peu, voilà. Pour enlever cette couleur jaune là, c'était pas du tout ce que je voulais faire tout à l'heure. Le fard jaune je vais venir le mettre en coin interne. Il me reste le violet et le kaki. Le blanc je trouverai toujours mais le violet et le kaki, vous inquiétez pas, je vais faire quelque chose là, je sais pas encore quoi mais je vais estomper, je vais faire un truc. C'est atroce. Mais dans quoi je me suis aventurée? Pourquoi je n'ai pas pris la palette facile? Je vais prendre du coup le fard violet avec un pinceau plat et assez fin et je vais venir le mettre en ras de cils inférieur à ce niveau là. Je prends un pinceau où il n'y a plus de matière et là je vais estomper les deux fards entre eux. Essayer de les fondre. Je vais déjà placer du coup le kaki et après j'irai changer la forme de l'œil parce que ça va pas du tout. J'ai trop étiré, c'est trop moche. Donc je place déjà le kaki juste à ce niveau là. Bon j'ai effacé ce truc atroce, non pas que ce soit magnifique maintenant, mais au moins j'ai plus le truc atroce. Donc là je vais prendre mon pinceau estompeur et le fard le plus foncé, du coup le fard Idol. Je le mets dans le creux mais cette fois-ci je vais pas l'étirer. Je vais essayer de l'estomper un petit peu avec le rouge qu'il y a au-dessus. Même si j'avais fini mon teint, je vais juste reprendre ici parce que c'est pas très net. Et dernière étape, je prends le fard blanc irisé juste ici et je vais le mettre en coin interne par-dessus le jaune mais juste
ici en fait pour que ça apporte de la lumière. Comme je vais faire un trait de liner et que ça ne rentre absolument pas dans le budget, je vais reprendre ma base, j'en mets un petit peu sur ma main et avec mon pinceau Zoeva numéro, c'est marqué où, 317 qui est très fin, je vais venir faire un liner avec ma base et après je vais venir poser le fard le plus foncé dessus. Bon, vous voyez, du coup le trait est fait à la base, j'ai nettoyé un petit peu mon pinceau et je reprends le fard le plus foncé et je viens poser le fard dessus. Petit coup de crayon noir en haut et en bas, ce crayon il coûte 1 €, il vient de chez You Are Cosmetics. Continue, je recourbe mes cils. Pour le mascara, j'ai pris le Glamendol de Catrice qui coûte 4,59 € sur le site de Maki Beauty, anciennement Maki Alia, c'est là où j'achète tous mes produits. Et là, comme j'ai pas le budget fossile et que j'ai un maquillage assez, comment dire, horrible, je force. Bon, voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est un maquillage assez, comment dire, très franchement je voyais pas ça aussi dur d'utiliser toutes ces couleurs sur les yeux. Écoutez, c'est un échec, tant pis, on va mettre le rouge à lèvres quand même. C'est le rouge à lèvres de la gamme Bay de Emma, il n'y a plus la couleur puisque c'était sur l'étiquette, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Franchement, c'est pourquoi il s'appelle les élastiques qui font pas de traces? J'ai une grosse trace dans les cheveux. Bon, j'ai quand même bien fait un maquillage où j'ai utilisé toutes les couleurs qu'il y a dans cette palette. Le maquillage est loin d'être joli. Bon, la prochaine fois on fera mieux, de toute façon on pourra quand même difficilement faire pire. J'ai quand même réussi, il me semble, le challenge de maximum 40 € pour tous les autres produits. Mais au moins pour ce challenge là, normalement ça a été réussi. Celui d'utiliser tous les fards de la palette, on réessayera une prochaine fois avec une palette plus simple. Je sais pas pourquoi j'ai voulu partir dans celle-ci. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, enfin au moins qu'elle vous aura diverti parce que je pense que vous allez pas reproduire ce truc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.